Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. L'antienne d'ouverture. Le Seigneur s'est fait mon protecteur. Il m'a dégagé, mis au large. Il m'a libéré, car il m'aime. Bonjour. Bonjour à chacun et à chacune de vous. Alors, nous sommes rassemblés en Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec chacun et chacune de vous. Préparons nos cœurs avec toujours beaucoup d'humilité à l'Eucharistie. Reconnaissons que nous sommes tous en cheminement à devenir meilleurs, à devenir des saints et des saintes déjà en nous. Reconnaissons nos fragilités. Nos limites. Notre vulnérabilité. Nos manques de résilience, nos omissions, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton dessein de paix et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, les hommes envoyés par le roi d'Antiochos pour contraindre les gens à l'apostasie arrivèrent dans la ville de Modine pour y organiser des sacrifices. Beaucoup en Israël allèrent à eux. Mattathias et ses fils vinrent à la réunion. Les envoyés du roi prirent la parole pour dire à Mattathias: « Tu es un chef honoré
et puissant dans cette ville, soutenu par des fils et des frères, avance donc le premier et exécute l'ordre du roi, comme l'ont fait toutes les nations, les hommes de Juda et ceux qui sont restés à Jérusalem. Alors, toi et tes fils, vous serez les amis du roi. Toi et tes fils, vous serez comblés d'argent, d'or et de cadeaux nombreux. Mattathias répondit d'une voix forte. Toutes les nations qui appartiennent aux États du roi peuvent bien lui obéir en rejetant chacune la religion de ses pères et se conformer à ses commandements. Mais, moi et mes fils et mes frères, nous suivrons l'alliance de nos pères. Que le ciel nous préserve d'abandonner la loi et ses préceptes. Nous n'obéirons pas aux ordres du roi. Nous ne dévierons pas de notre religion, ni à droite, ni à gauche. Dès qu'il eut fini de prononcer ces paroles, un Juif s'avança en présence de tout le monde pour offrir le sacrifice selon l'ordre du roi sur cet autel de Modine. À cette vue, Mattathias s'enflamma d'indignation et frémit jusqu'au fond de lui-même. Il laissa monter en lui une légitime colère. Courut à l'homme et l'égorgea sur l'autel. Quant à l'envoyé du roi, qui voulait contraindre à offrir ce sacrifice, Mattathias le tua à l'instant même et il renversa l'autel. Il s'enflamma d'ardeur pour la loi contre jadis Pénas, contre Zimri. Alors, Mattathias se mit à crier d'une voix forte à travers la ville. Ceux qui sont enflammés d'une ardeur jalouse pour la loi et qui soutiennent l'alliance, qu'ils sortent tous de la ville à ma suite. Il s'enfuit dans la montagne avec ses fils, en abandonnant tout ce qu'ils avaient dans la ville. Alors, beaucoup de ceux qui recherchaient la justice et la loi s'en allèrent vivre au désert. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut du Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Le Dieu des dieux, le Seigneur, parle et convoque de la quête. Du soleil levant jusqu'au soleil couchant, de Sion, belle entre toutes, Dieu resplendit. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Assemblez devant moi mes fidèles, eux qui scellent d'un sacrifice mon alliance. Et les cieux proclament sa justice. Oui, le juge, c'est Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de détresse. Je te délivrerai et tu me rendras gloire. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon l'apôtre Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie nos cœurs, à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. En ce temps-là, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura
il pleura sur elle en disant, « Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi. Et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si vous avez remarqué, depuis dimanche, on traverse à travers les lectures cette humanité blessée qui parfois certains États, certains hommes, certaines femmes viennent dans un grand pouvoir comme tout détruire. C'est comme quelque chose qui est dans notre humanité blessée. Alors aujourd'hui, les lectures dont je vous invite à relire 2 et 3 fois s'il le faut, tout doucement chez vous, devant Dieu, avec votre cœur, et en regardant notre monde contemporain. Parce que les lectures nous invitent vraiment à un choix qui fait tout basculer. Reconnaître la visite de Dieu et lui répondre. C'est pas tout de reconnaître la visite de Dieu. Nous devons aussi y répondre. Ouvrir la porte. Peut-être de recevoir un repas. Dans la première lecture, Matthias refuse les compromis faciles. Il les refuse, si vous allez relire cette première lecture. Il rappelle que rester fidèle à l'alliance avec Dieu vaut plus que des promesses de sécurité et d'argent. On a essayé d'acheter Matthias s'il mettait toute sa foi de côté. Le psaume, lui, nous appelle à offrir à Dieu un sacrifice d'action de grâce. Merci, Père. À sceller l'alliance par une vie qui rend grâce. L'alliance avec Dieu, c'est une gratitude parce que c'est cette alliance qui me convertit et qui transforme toute ma vie et qui m'apporte par la puissance du Saint-Esprit du discernement pour ne pas perdre cette alliance. Et l'Évangile nous montre Jésus en larmes devant sur Jérusalem. Jésus qui pleure. Il pleure non pas par colère gratuite, tu sais, pas parce qu'il est fâché, mais parce que la ville n'a pas reconnu le moment où Dieu venait la visiter pour la libérer de toute cette humanité blessée qui crée tellement d'injustices et bien d'autres maux. Et il pleure parce qu'aussi il y aura des conséquences lourdes à ne pas accueillir ce Dieu ici et maintenant. Alors, dans notre monde québécois contemporain, cela sonne un peu comme un appel à l'attention et au courage aussi. Matthias nous démontre qu'il n'est pas question que je me cache de ma foi. Et il n'est pas question non plus que je m'en libère pour aller chercher une paix. Une paix qui ne me rapportera jamais cette paix. Nous vivons dans une société souvent pressée sur bien des niveaux, pressée par la vitesse, la rapidité, pressée aussi par les lois, pressée par toutes sortes d'idéologies qui viennent presser notre être intérieur, notre être de vie. Parfois, même dans cette société, on peut facilement croiser la froidure. Elle est froide envers les plus fragiles.
parfois. Ou même la foi peut sembler inutile, où on cherche à la mettre de côté. Vivez votre foi en privé, entre quatre murs, mais parlez-en pas en personne. Bizarre. Dieu continue pourtant de visiter nos villes, nos quartiers, nos familles, dans la compassion d'un voisin. Lorsqu'on voit la compassion d'un voisin, c'est Dieu à l'œuvre. Dans le cri des exclus, est-ce que je les entends, les exclus? Dans la beauté de la création qui nous parle de ce Dieu amour. Alors, reconnaître cette visite, c'est d'abord ouvrir notre cœur. Préférer la fidélité à l'alliance. Préférer la fidélité à l'alliance veut dire que je vais vivre de justice, de miséricorde et de vérité à travers mon humanité blessée pour ne pas me laisser envahir par les choses qui ne sont pas de Dieu. Aux compromis qui trahissent la dignité humaine. Je ne me plierai pas à des compromis qui trahissent la dignité humaine. Et la vraie dignité humaine, c'est de reconnaître que nous sommes enfants de Dieu, pour grandir dans cette dignité. C'est aussi devenir des visages du Christ qui pleure et qui console. Est-ce que je pleure notre société? Est-ce que je pleure notre monde contemporain qui semble prendre des chemins où tout doit être vécu en privé sans en parler, de telle sorte qu'on n'a plus personne autour de nous? C'est des réflexions, et ça ne veut pas dire que notre monde n'est pas bon, c'est pas ça. Mais nous avons tous à réfléchir. Devenir des visages du Christ qui pleure et qui console. Donc, ça veut dire regarder avec son cœur, écouter avec son cœur, agir avec son cœur, qui est en alliance fidèle avec ce Dieu amour, qui nous a envoyé son Fils et la puissance du Saint-Esprit. Et tout cela pour ceux qui souffrent. Et il y a une diversité de souffrances actuellement dans notre monde. Alors, pour terminer, peut-être, essayons dans notre cœur de parler avec Dieu. Parlons avec Dieu. Simplement, comme des amis. Seigneur, ouvre nos cœurs pour te reconnaître aujourd'hui. Donne-nous aussi le courage de la fidélité quand tout pousse au compromis. Apprends-nous à pleurer avec qui souffre et à semer la paix. Que notre action rend visible ta visite dans ce monde aussi. Que nous sachions manifester tout cet amour à travers notre humanité blessée. Sans jugement, sans condamnation et sans tuer mon frère ou ma sœur comme Matthias fait. Ce geste n'était pas de Dieu parce que Jésus a dit « Aime ton ennemi comme toi-même ». Mais il ne le savait pas à ce moment-là, lui. Nous le savons. C'est par la croix qu'on sauve l'humanité. Par l'amour de Dieu. Alors nous avons à non pas camoufler la vérité ou l'amour de Dieu, mais nous avons à la vivre dans ce monde contemporain pour éveiller les cœurs à la Jérusalem qui est peut-être en train de se détruire. C'est tout. Alors que la Vierge Marie vienne nous couvrir de ce cœur maternel, un cœur maternel qui ne veut pas nous donner une vision négative, mais réaliste, pour être capable de trouver notre mission et de ce que nous sommes vraiment comme fils et filles de Dieu, et de le vivre, c'est tout. Alors qu'elle nous accompagne de son cœur maternel. Amen. Ne jamais oublier que Dieu est à l'œuvre. Toujours.
Et je voudrais mettre à cette Eucharistie dans la prière commune ensemble. On a peut-être un vicaire qui s'en vient. C'est pas encore déterminé, mais on s'est rencontrés hier. Il s'appelle Armand. Il vient de Madagascar, parle très bien français, d'origine africaine, 42 ans, fringant et plein du Seigneur. Fait que là, j'espère. Alors, je tiens à remercier d'abord les prières que vous avez faites, et non seulement les prières, mais certaines personnes qui ont posé des actes à notre diocèse pour qu'il se passe quelque chose aussi. Alors, je veux vous dire juste un grand merci pour l'instant. Et continuons à prier. Vous allez le connaître bientôt. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Alors je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Maintenant et toujours. Ce passage à la sainteté, c'est un passage avec un cœur humble et contrit. Humble et contrit. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Purifie ton pasteur, Père, afin que je devienne non pas le pasteur que je veux ou le pasteur que l'on veut, mais le pasteur que toi tu veux à la suite de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ et la puissance du Saint-Esprit, à la collaboration de la rédemption de ton peuple dont je fais partie. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant d'amour. Et le salut du monde. Seigneur Dieu, ce qui est offert en l'honneur de ton nom, c'est toi qui le donne. Et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté, que ta largesse, d'où vient notre mérite, contribue à notre récompense éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce. En toute situation, circonstances et événements de vie. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour, par le Christ notre Seigneur. En lui, en Jésus, tu as voulu récapituler toutes choses
et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude, même à travers ses larmes. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux et celles qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment Saint Père, toi qui es la source de toute sainteté, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce grand mystère d'amour. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi, de votre propre vie, en offrande au quotidien. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils bien-aimé, Père, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce, nous te disons merci, Père. Car tu nous as estimés dignes, chacun et chacune de nous tenir devant toi pour te servir au quotidien. Et c'est pourquoi, bien humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par la puissance du Saint-Esprit en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans la foi et la charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque, Monseigneur Claude, et bien affectueusement l'ancien Monseigneur Lionel, tous les évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, les nombreux bénévoles, tout le peuple des rachetés, mais particulièrement ce matin, chacun et chacune de vous, qui avez tout mis de côté, espace-temps, pour venir à l'essentiel, chercher la parole de Dieu, son enseignement, et méditer sur elle avec la présence réelle du Christ. Vous recevez des grâces en abondance par votre foi. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Plus particulièrement ce matin, unissons nos cœurs à Patrick Dubé et Jocelyne pour le repos du papa Guy Dubé, pour Guy, pour le repos de Guy. Souviens-toi également, Père, dans ta grande miséricorde, de tous les défunts et les défuntes. Accueille-les tous avec Guy dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus, le Christ, que nous pouvons dire avec confiance, avec foi, sa prière personnelle qui nous a transmise et qui nous fait entrer dans notre combat spirituel pour devenir vraiment fils et filles de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance. L'événement, un événement, l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle. Tu as dit à tes apôtres d'hier et de tes apôtres à ta suite, à ceux d'aujourd'hui, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix.
à chacun et à chacune de nous. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe, Père, nourrissent en chacun et en chacune de nous la vie éternelle par ton Fils bien-aimé Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus, le Christ et la puissance du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, dit le Seigneur. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Là-bas, le corps du Christ. Le corps du Christ. Chez Christian, amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Ah, je te bénis par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Trinité sainte dans ton cœur. Nous déjà là. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Bienvenue et merci.
puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison pour chacun et chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Prions. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve, et nous implorons ta miséricorde. Par ce même sacrement qui nous fortifie en cette vie, rends-nous, dans ta bonté, participants de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous.